Donc dans cette vidéo, on va corriger les exercices 16 et 18, page 272. Donc on va commencer par l'exercice 16, page 272. Donc dans cet exercice, on nous donnait donc trois droites, D1, D2, D3, et il fallait donner leur équation cartésienne de chacune de ces droites. Donc, une équation cartésienne, j'ai le marqué à droite là, c'est de la forme AX plus BY plus C égale 0. Ok, il faut du coup obtenir une équation qui ressemble à ça, où il faut trouver le A, le B et le C du coup. Et on avait un théorème qui nous donnait une correspondance avec un vecteur directeur qui était de la forme moins BA. Vous pouvez vous référer au cours. On a une correspondance. On peut aller à partir d'un vecteur directeur, donner une équation là, il faudra déterminer ça après. Et à partir de cette équation, on peut avoir un vecteur directeur. Donc là, on va utiliser en fait l'autre sens. On va déjà trouver un vecteur directeur de chaque droite et on va pouvoir du coup déterminer A et B. Donc on va regarder, on va commencer par D1. Trouvons un vecteur directeur de D1. D1, par exemple, là on peut voir, à partir de ce point-là, on se décale de 1 et on monte de 1. Ok, du coup le vecteur qui est ici, c'est un vecteur directeur de D1. Donc on voit que, donc on va l'appeler U1, parce que c'est un vecteur directeur pour D1. Donc U1 de coordonnées 1, 1, on a dit, est un vecteur directeur de D1. Du coup, par le théorème, on a que D1 est d'équation. Du coup, elle a pour équation, on remplace. Du coup, là, vu que c'est de la forme moins BA, donc on va le faire à côté si on veut, par exemple au brouillon, moins B égale à 1 et A égale à 1. Du coup, ça nous donne B égale moins 1 et A égale 1. Donc, du coup, l'équation, ça devient donc 1 fois X, donc X, moins 1 fois X, donc moins Y, plus C, C on ne connaît pas, égale à 0. Et quand on avait vu dans les exercices dans le cours, là, quand on a déterminé A et B et qu'on veut déterminer C, il faut utiliser un point de la droite. Par exemple, là, on va utiliser un point. En général, le mieux, c'est d'essayer de prendre un point tel que l'abscisse où l'ordonnée soit nulle. Donc, on peut prendre par exemple celui-là. Le point là est sur la droite et il est de coordonnées 0, 1, 2, 3, 4. 0, 4. Donc, il est de coordonnées 0, 4, ce point. Donc, A de coordonnées 0, 4 est sur D1. Donc, il vérifie l'équation. Et vu qu'il vérifie l'équation, on remplace. Donc, X, il valait 0. Y, c'était 4. Donc, ça fait 0 moins 4 plus C égale à 0. On passe le moins 4 de l'autre côté, donc ça devient plus 4. Donc, ça nous donne C égale à 4. Donc, D1, là, pour équation, X moins Y plus 4 égale à 0. Maintenant, on va faire pareil pour D2. Donc, on va un peu moins détailler, on va un peu moins rédiger. Ça, c'était la rédaction qu'il fallait faire. Donc, pour D2, on a un vecteur directeur. Par exemple, on va se placer. Il faut toujours essayer de se placer sur les points où on est sûr. Les points d'intersection, du coup, là, du quadrillage. Par exemple, du coup, lui, on connaît. Il faut se décaler de 1, 2, 3, 4, 5 et on monte de 2. Du coup, un vecteur directeur de D2, c'est le vecteur de coordonnées 5, 2. Donc, on voit que U2 de coordonnées 5, 2. Donc, je n'ai pas détaillé, la rédaction, c'est pas l'important, mais du coup, est un vecteur directeur de D2. Donc, par le théorème, D2 a pour équation
on utilise encore une fois le théorème ici. Donc ça nous donne moins b égale 5, a égale 2. Donc ça nous donne b égale moins 5 et a égale 2. Donc l'équation, du coup, c'est 2x moins 5y plus c égale à 0. Même raisonnement que tout à l'heure, on cherche un point de cette droite. Et bien là, on a un point facile. C'est le point de coordonnées 0, 2, ici, qui appartient à D2. B de coordonnées 0, 2. Donc on va mettre appartient à D2. Hein, ça voulait dire appartient. Donc, il vérifie l'équation. Donc du coup, ça nous donne 2 fois 0 moins 5 fois 2. On a remplacé x par y par les valeurs de b. Plus c égale à 0. Donc ça nous donne moins 10 plus c égale à 0. Donc ça nous donne c égale à 10. Donc du coup, l'équation D2 a pour équation, du coup, c'est 2x moins 5y plus 10 égale à 0. On va faire pareil enfin pour D3. Donc D3 qui est ici. Donc on va regarder. D3, un vecteur directeur de D3, bah, par exemple c'est ici, on se décale de 1 à droite et on descend de 2. Hein. Toujours faire attention. Hein. On se déplace d'abord horizontalement, donc par rapport au x, et ensuite verticalement, hein, par rapport au y. Donc d'abord on se décale de 1 à droite, ensuite on descend de 2. Donc un vecteur directeur de D3, c'est du coup le vecteur qu'on va noter U3, qui a pour coordonnées 1, moins 2, on a dit. De D3, on ne va pas pareil rédiger. Donc D3 pour équation, donc on remplace. Hein. On a moins B égale à 1 et A qui est égal à moins 2. Donc ça nous donne B égale à moins 1 et A égale à moins 2. Donc l'équation, bah, on remplace, ça nous donne moins 2x moins y plus c égale à 0. On va chercher un point de la même manière de D3. Donc on va chercher un point. Donc là, on n'a pas de point qui est facile à... Avec, par exemple, pour x égale 0, y égale 0 facile, parce que là, y égale 0, mais on n'est pas sûr. On va prendre plutôt le point là. Le point là qui est de coordonnées moins 4, 1. Donc, C de coordonnées moins 4, 1, on a dit, appartient à D3. Donc, on remplace. Donc, ça nous donne moins 2 fois moins 4, moins, donc c'était 1, plus C égale à 0. Donc, ça nous donne 8, hein, parce que moins, ça fait plus, et après 2 fois 4. Moins 1 plus C égale 0. Et donc, ça nous donne C égale à moins 7. Et donc, l'équation, maintenant, elle est devenue moins 2x, pardon, moins y, moins 7 égale à 0. Donc, dans le 18, maintenant, on nous donnait deux droites avec ces équations respectives et il fallait les tracer grâce à ça. Donc, premièrement, on va encore utiliser notre théorème, mais cette fois dans l'autre sens. Donc, notre théorème, il nous dit qu'on a, du coup, grâce à cette équation, on a un vecteur directeur qui est de la forme moins BA. Ici, B, bah, c'est 1 parce qu'il n'y a rien devant le Y. Hein. Y, c'est 1 fois Y. Donc, c'est de coordonnées moins 1 et A, il est égal à 1 demi. Donc, on pourra rester avec ça, mais vu qu'après, on va devoir tracer, 1 demi nous embête un peu. Et donc, on va utiliser le fait que si U, c'est un vecteur directeur de notre droite, et bien 2U aussi. Hein, parce que c'est seulement la direction qui nous importe dans un vecteur directeur. Du coup, quand on multiplie, ça ne change rien. Donc 2U, c'est un vecteur directeur aussi. Et donc 2U, lui, il est de coordonnées moins 2, parce qu'on multiplie par 2, 1. Donc voilà un vecteur directeur plus simple hein, quand on va tracer, vous allez voir, que un demi, parce qu'un demi-carreau, c'est dur à dessiner. Donc, on a le vecteur directeur là. On va choisir du coup un point, enfin, faut chercher maintenant un point de la droite, parce qu'un vecteur directeur, ça ne suffit pas. Donc, on prend A d'abscisse nulle
l'ordonnée, on ne pourra pas faut la chercher, qui appartient à notre droite D. Donc du coup, vu qu'il appartient à la droite D, il vérifie cette équation. Donc ça nous donne 1 demi fois 0 plus y qu'on va déterminer moins 2 égale à 0. Donc ça nous donne 0 plus y moins 2 égale 0. Donc c'est y moins 2 égale 0. Donc ça nous donne y égale à 2. Du coup, le point A, il est en fait de coordonnées 0, 2. Donc on a trouvé le point qui appartenait à D et qui était de coordonnées 0, 2. Donc on va déjà tracer la droite D dans notre repère. Donc on trace notre repère. Hop. On a notre point A qui est ici, de coordonnées 0, 2. Et on va appliquer notre vecteur, du coup, 2U, là, qui est de coordonnées moins 2, 1. Donc on part de A. Moins 2, donc on va à 2 carreaux à gauche. On monte de 1. OK. Et donc, du coup, on a un autre point ici, qu'on peut appeler B, par exemple, qui appartient aussi à la droite. Donc, il suffit de relier ces deux points, et on a notre droite. Donc, on relie ces deux points. Hop. Et voilà notre droite D. Maintenant, on va tracer D'. Donc D', toujours pareil, par notre théorème, on a un vecteur du coup qu'on va appeler U', qui est de la forme moins BA. Donc ici, B, c'est égal à 1 demi, donc ça nous fait moins 1 demi. A, il vaut moins 2 tiers. Et pour la même raison que tout à l'heure, on va multiplier ce vecteur directeur. Parce que là, 1 demi et moins 2 tiers, ça va être difficile à tracer. Donc pour ça, ce qu'on va faire, on va multiplier U'. Mais par combien? Si on multiplie par 2, ben du coup ici on aura moins 1, donc ça c'est bien. Mais en bas on aura moins 4 tiers. Moins 4 tiers, on ne sait pas le tracer. Enfin, c'est difficile de le tracer de manière exacte. Si on multiplie par 3, ben cette fois ici ça va disparaître, ça va nous faire du moins 2. Mais en haut ça va nous faire moins 3,5. Ça on ne sait pas faire. Donc on va multiplier par 3 fois 2, donc par 6. Et en fait, 6U', le vecteur 6U', il est de coordonnées, donc 6 fois moins 1,5, ça nous fait moins 3. Et 6 fois moins 2 tiers, ça nous fait moins 4. Donc on a un vecteur directeur de notre droite D', écrit avec des entiers, moins 3, moins 4. De la même manière, on va chercher le point qu'on va noter A' d'abscisse nulle. L'ordonnée, on va la chercher, qui appartient à notre droite D', donc qui vérifie l'équation. On remplace, donc ça fait moins 2 tiers fois 0 plus 1 demi de y moins 2 égale 0. Donc ça nous donne, donc ça fait 0, hein, plus 1 demi de y moins 2 égale 0. Donc ça nous donne 1 demi de y égale à 2. Donc là, on doit diviser par ce qui est devant le y, donc on divise par 1,5. Et en fait, là, ça revient à multiplier par 2 de chaque côté. Donc on multiplie par 2 de chaque côté, donc ça nous donne y égale à 4. Ok, hein, si vous voulez, vous avez du mal à voir que multiplier par 2, ça supprime l'1,5. Vous pouvez diviser par 1,5 de chaque côté. Et en fait, 2 divisé par 1,5, c'est égal à 4. Alors, du coup, on a notre point A' qui est de coordonnées 0, 4, qui appartient à D', et on a un vecteur directeur, donc c'est bon. Donc notre point A', il est ici, et notre vecteur directeur, on va le tracer, donc c'est moins 3, moins 4. Donc moins 3, on se décale de 3, à gauche, 1, 2, 3, moins 4, on descend de 4, 1, 2, 3, 4. Donc on est rendu ici. On a nos deux points, donc on trace, hop. Donc on va l'appeler B'. Et voilà notre droite D'. Ok. Donc l'idée pour tracer les droites, c'était de trouver un vecteur directeur et un point. Et essayer de trouver un vecteur directeur avec des valeurs entières. Hein, parce qu'avec des fractions, c'est un peu plus compliqué. Donc pour ça, pour enlever les fractions, on multiplie. Parce que quand on multiplie, c'est seulement la norme qui change. La direction, elle ne change pas. Donc nous, ça nous va très bien.